Après 4 ans à utiliser Interactive Broker pour investir en bourse, je vais te donner mon avis avec les avantages de la plateforme, mais aussi ses inconvénients. Donc on est parti, on va commencer par les avantages. Après, on verra les inconvénients. Et d'ailleurs, juste avant, si tu n'as pas un compte Interactive Broker, je te mettrai un lien ci-dessous qui te permet d'ouvrir ton compte gratuitement, que ce soit un compte titre ou sinon, je te mettrai le lien pour ouvrir un PEA, parce qu'il y a 2 enveloppes fiscales différentes sur Interactive Broker. Au niveau des avantages, donc le premier, c'est que ça a été créé en 1978, donc c'est un courtier qui a vachement d'ancienneté. C'est pas un néo-courtier, c'est vraiment ici un acteur qui est assez énorme. D'ailleurs, par rapport au deuxième point, c'est une entreprise qui est même cotée en bourse. Donc c'est vraiment aujourd'hui un très gros acteur qui fait partie des plus gros avec Charles Schwab. Mais Charles Schwab, il n'est pas accessible directement, notamment quand on habite en France. Il va être accessible notamment souvent pour les résidents hors Europe, donc ou sinon résidents américains. Mais bon, c'est hors Europe aussi. Donc là, c'est vraiment pour moi le plus gros acteur qu'on a, en tout cas accessible en France. Troisième des éléments, c'est Interactive Broker, il est accessible depuis le monde entier. Et ça, c'est pourquoi c'est un gros avantage, c'est que tu as certains acteurs qui vont pas pouvoir te suivre dans ta vie. C'est-à-dire que si demain, tu es chez un certain acteur, je vais te prendre l'exemple, ça pourrait être qui, imaginons Scalable, qui est un des courtiers, bah, si tu vas dans certains pays, le courtier n'est pas accessible. Ce qui fait que tu seras obligé de fermer ton compte. Là, Interactive Broker, c'est le courtier qui est accessible dans quasiment tous les pays du monde. Il y a juste quelques pays en Afrique, notamment, qui sont en conflit, où Interactive Broker n'est pas accessible. Mais sinon, ça pourra te suivre. C'est-à-dire que si au bout d'un moment, dans ton travail, tu es muté à Singapour, bah, Interactive Broker, tu pourras utiliser ton compte depuis Singapour. Si tu es muté, je prends l'exemple, aux États-Unis, aussi. Tandis qu'il y a beaucoup de néo-courtiers, en fait, où tu as des validations par numéro de téléphone du pays accessible. Donc, imaginons si c'est la France, bah pour le coup, si tu pars dans un autre pays, tu peux pas changer le numéro. Au-delà de ça, tu peux pas changer l'adresse, tu peux pas changer la résidence fiscale, tu peux pas changer ces éléments-là. Donc ça va être des courtiers qui vont moins pouvoir te suivre au fur et à mesure de ta vie, notamment si tu fais une partie à l'étranger. Donc ça, c'est quand même un super bon point auquel on pense pas forcément, mais clairement, ça peut faire une grosse différence. Pour donner mon cas, moi, je n'habite plus en France, j'habite à l'île Maurice, et donc du coup, l'île Maurice, il y a certains courtiers où c'est beaucoup plus dur, soit des fois d'accéder à son compte, c'est-à-dire pour ça, il va falloir utiliser VPN. Souvent, il faut garder un numéro en France. Au-delà de ça, pour changer la résidence fiscale, certains, dès qu'on change la résidence fiscale, le compte, il est fermé. Là, Interactive Broker, c'est pour moi le courtier le mieux, notamment quand on voyage. Ensuite, quatrième élément, grande gamme de produits d'investissement sur CTO. Donc, il y a plus de 60 000 actions, 13 000 ETF, des obligations. Et sur PEA aussi, il y a un choix qui est juste énorme. Donc ça, c'est vraiment super bien. Ensuite, cinquième point, frais faibles pour investir. Alors là, au niveau des frais, c'est hyper compétitif. Alors pour le coup, il y a 2 plans tarifaires. Il y a le fixe et il y a le dégressif. Donc ils ont 2 plans principaux. Donc le fixe, c'est par défaut. Donc dès qu'on ouvre un compte chez BKR, on est en fixe. Donc là, on est automatiquement placé sur ce plan tarifaire. Et là, c'est vraiment pour avoir en fait un montant qui est toujours un taux fixe par rapport à l'ordre qu'on passe. Peu importe l'ordre, le taux est fixe, c'est un pourcentage. Et ensuite, on va avoir l'autre plan qui est pour le coup non pas un plan fixe, mais un plan qui est dégressif. Et concernant ce plan-là, en fait, ça va dépendre. Là, on peut le voir si on investit principalement dans des actions françaises. Le plan dégressif, il est plus avantageux. Par contre, si on investit, imaginons sur les marchés américains, le plan fixe est plus intéressant. Donc, ça va dépendre vraiment de ta typologie d'investissement, en sachant que au niveau du passage d'ordre, tu peux directement paramétrer dans ton compte plan fixe et plan dégressif. Et comme ça, tu vois quand tu veux passer un ordre, parce que c'est indiqué directement, c'est 100% transparent. Donc, tu vois le coût directement du frais d'ordre, que tu sois en plan dégressif ou en plan directement classique en fixe. Donc moi dans mon cas, je sais que le dégressif est plus intéressant dans mes investissements, mais potentiellement toi ça peut être l'inverse, donc ça tu peux un peu le paramétrer. Ensuite, sixième point, possibilité de créer des sous-comptes. Donc ça aussi c'est un gros avantage, c'est-à-dire que si tu as plusieurs stratégies d'investissement, imaginons que tu veux créer un compte retraite, donc tu sais que tu vas pas y toucher pendant 40 ans, tu peux te créer un compte retraite et tu peux te créer un sous-compte, imaginons pour une autre stratégie d'investissement que tu as. Donc ça, c'est vraiment super bien. Et les ouvertures des sous-comptes, c'est vraiment des comptes différents. Donc c'est gratuit pour les ouvrir. Par contre, tu peux y accéder depuis un seul et unique directement identifiant. Donc avec ton identifiant Interactive Broker, tu accèdes directement à tous tes comptes. Donc t'as pas des identifiants de partout et tout. Donc c'est vraiment, ça permet de simplifier la chose. Et ça c'est vraiment bien parce qu'aujourd'hui il y a très peu de courtiers qui permettent de créer du coup plusieurs sous-comptes au sein d'un même compte pour finalement pouvoir suivre la totalité de son patrimoine, donc de la totalité de ses comptes, et au-delà de ça pouvoir vraiment avoir la performance de tel compte, la performance de celui-ci. Donc c'est vraiment un super bon avantage. Septième élément,
également PEA disponible, ça aussi c'est vraiment super bien. Alors moi dans mon cas, pour le coup, vu que je n'habite pas en France, j'habite à l'île Maurice, bah mon PEA, j'ai plus de PEA, je l'ai clôturé. Mais si jamais pour le coup j'aurais eu un PEA, clairement Interactive Broker là-dessus est hyper compétitif. Donc c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Mais moi je les utilise sur compte titre exclusivement avec du coup plusieurs comptes titres, avec plusieurs stratégies d'investissement différentes. Ensuite, alors là d'ailleurs c'est le 8e point juste là, ça va être les fractions d'actions et d'ETF. Ça aussi c'est un gros avantage, c'est-à-dire que si imaginons tu veux acheter une action LVMH qui coûte 500 €, bah tu vas pas être obligé, si imaginons toi tu veux investir 300 € par mois, bah tu es embêté si tu veux acheter une action et qu'il n'y a pas de fraction. Pourquoi? Parce que bah tu vas devoir te dire bah en fait je vais pas acheter ce mois-ci, j'achèterai le mois prochain, comme ça j'aurai 300 et 300 €. Là je peux en acheter une complète. Là tu peux vraiment acheter des fractions et tu es 100% propriétaire, et après dès que t'atteins une part complète, pareil tu restes 100% propriétaire. Donc ça c'est vraiment un énorme avantage. Et pareil pour les ETF, parce qu'en fait tu as beaucoup de titres où des fois les parts vont être voilà de 500, de 1000, voire même de 1500, et dans ce cas-là bah, s'il n'y a pas de fraction d'actions ou d'ETF, bah, des fois on peut tout simplement difficilement investir dessus des petits montants. Ensuite, 9e avantage, là ça va être les liquidités qui vont être rémunérées jusqu'à 4,20%. Alors ça c'est sur le dollar, sur l'euro c'est moins élevé, en général ça va être autour des 2,90 à 3,20 sur les taux qu'on a actuellement. Mais c'est quand même très très intéressant parce que c'est sur l'argent qui est non investi. Donc si t'es comme moi où t'as une stratégie, moi sur mes comptes c'est principalement du DCA, mais avec plusieurs stratégies. Il y a une stratégie ETF, il y a une stratégie aussi qui va être un petit peu plus active. Et dans ce cas-là, bah en fait l'argent qui est pas investi, au moins je le laisse pas dormir à rien faire. Il travaille quand même avec un pourcentage. Donc ça c'est intéressant. Et moi en fait à chaque fois que j'envoie des euros sur Interactive Broker, bah je convertis en dollars parce que je préfère finalement garder des dollars plutôt que des euros, parce que je pense que le dollar s'appréciera mieux à long terme que l'euro. J'ai un peu peur pour l'Europe, donc pour le coup je préfère dans mon cas garder plus du dollar, et de manière générale en plus ça rémunère mieux là-dessus. Et ensuite, non pas en 9e, mais en 10e élément, comme je t'ai dit, je te mettrai le lien ci-dessous pour ouvrir un compte Interactive Broker gratuitement avec le lien en description. Et il y aura deux liens. Il y aura un lien à la fois, c'est pour ouvrir un compte titre, et aussi un lien directement pour ouvrir un PEA spécifiquement. Donc n'hésite pas à en profiter. Au niveau des inconvénients, je dirais qu'il n'y en a qu'un, c'est qu'Interactive Broker, c'est une plateforme qui est moins intuitive qu'un néo-courtier. C'est-à-dire que pour le coup, en tout cas, je parle de la partie web, c'est-à-dire vraiment sur ordinateur, parce que l'application mobile Interactive Broker, elle est super bien, mais sur web, elle est pour le coup un petit peu plus technique, c'est-à-dire que c'est une plateforme vraiment même pour des personnes qui gèrent des fonds, qui vont servir d'Interactive Broker pour leurs clients. Pourquoi? Parce que ça permet de faire énormément de choses. Moi, j'investis qu'en actions ou en ETF, donc je me limite à ça, mais je sais qu'il y a des personnes qui vont faire des options avec Interactive Broker, qui vont faire du trading. Donc voilà, c'est une plateforme qui permet de faire beaucoup de choses. Mais du coup, il faut savoir qu'elle est moins intuitive qu'une plateforme, qu'un néo-courtier, qui vraiment va être hyper simplifié. Mais d'un côté, c'est aussi quelque chose à prendre en considération, c'est que sur Interactive Broker, tu peux choisir le type d'ordre. Est-ce que tu veux un ordre au marché, un ordre limite, choisir ton prix d'achat, avoir en fait des informations beaucoup plus précises, notamment sur les frais de transaction, sur le spread. Donc tout ça est beaucoup plus finalement transparent qu'un néo-courtier où des fois c'est très simple, mais d'un côté, on va avoir un spread qui est un peu plus important, des frais qui des fois aussi peut être un petit peu plus élevés. Donc ça, c'est l'inconvénient d'Interactive Broker, c'est que c'est moins intuitif. Donc si pour un exemple, demain, je dois dire à ma mère d'ouvrir un compte pour investir en bourse, dans mon cas, je vais pas lui conseiller Interactive Broker. Je conseillerais beaucoup plus un néo-courtier qui sera simple. Il y aura très certainement un petit peu plus de frais et de spread, mais au moins elle va pouvoir investir sur la durée, et si elle compte si elle compte investir, ça suffira déjà très très bien. Par contre, une personne qui souhaite diversifier ses courtiers et avoir vraiment un courtier de référence, aujourd'hui c'est Interactive Broker qui est numéro 1, hein, clairement c'est le plus gros, et c'est pas pour rien, c'est parce que en termes de frais c'est hyper intéressant et les fonctionnalités sont vraiment au top, que ce soit les liquidités rémunérées, fait qu'il y ait le compte titre, qu'il y ait le PEA, qu'il y ait un nombre d'ETF qui est vraiment colossal par rapport à tous les autres courtiers. Donc ça c'est vraiment super bien. Donc voilà par rapport à mon avis sur Interactive Broker après 4 ans. N'hésite pas d'ailleurs si tu as la moindre question, et comme je t'ai dit de toute manière, je te mets les liens sous cette vidéo pour ouvrir ton compte gratuitement, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.